Bonjour et bienvenue sur mygcm.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'iPhone 4G, donc le successeur du 3G, 3GS et ainsi de suite. Donc, je vous ai pris deux téléphones, donc le 4G sur ma droite, le 3G sur ma gauche. Donc, pour vous montrer à peu près les différences. Donc, en termes de taille, on a un produit sensiblement identique. Vous voyez, la taille d'écran est le même. En termes d'encombrement, donc c'est vraiment la même chose. L'écran est la même chose. La seule grosse différence, c'est que le 4G est plus carré que le 3G. Donc, on voit le 3G a une surface arrière arrondie alors que le 4G lui est vraiment très plat. Voilà. La différence entre les deux produits est terminée puisque l'iPhone 4G n'a pas vraiment, à part son interface, grand chose à voir, puisque on va pouvoir sur le 4G changer les fonds d'écran, on va pouvoir utiliser la visiophonie, on va pouvoir faire des répertoires enfin, on va aussi faire beaucoup de choses. Vite fait, je vous montre donc les fonctionnalités de base. Donc on a toujours nos menus réglages, voilà, classique. On peut changer les fonds d'écran. Donc dans fond d'écran, ah, pardon, j'ai loupé, fond d'écran, voilà. Donc on a nos deux fonds d'écran, donc les fonds d'écran du caps lock et le fond d'écran du téléphone en lui-même. Donc on sélectionne, plusieurs fonds d'écran apparaissent, on en sélectionne un et on définit. Écran, on peut mettre sur l'écran de verrouillage ou l'écran d'accueil. On va mettre sur les deux, tac. Voilà, moi j'ai mis un peu pierre, hop, et voilà. Donc on a un fond d'écran maintenant pierre, voilà. Plus joli, moins joli. Donc vous pouvez mettre aussi une photo, donc ça c'est sympa par contre. Ensuite, on peut créer des sous-répertoires, des répertoires, donc comme il y a dans utilitaire, là je sais pas si on voit bien, dans utilitaire, ce qui nous permet de stocker, vous voyez, là on a mis horloge, calculette, boussole, dictaphone, mais on peut faire ça très facilement avec n'importe quel téléphone. Donc pour faire un répertoire, alors on appuie longtemps, on reste appuyé jusqu'à ce que l'icône bouge, et on glisse l'icône sur le second icône où on va créer son répertoire. Voilà. Donc on change le nom si on le souhaite. On va l'appeler test. Tac. Et on termine. Et voilà, tout simplement. Donc là, on vient de créer un sous-répertoire qui s'appelle test, qui est juste là. On peut changer le nom hein, sans aucun problème. On peut le supprimer. Donc pour enlever ça, on prend, on glisse. Et voilà, on a enlevé un, pas encore un. Tac, on sort, on glisse, tac. Le sous-répertoire test a disparu. Voilà, très simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les fonds d'écran on a vu, la visiophonie, la webcam, pardon. Donc c'est très simple. On a juste un bouton, vous voyez, juste ici, qui nous permet de passer d'un mode téléphone, donc du mode appareil photo au mode visio. Donc on rappuie ici très simplement et on repasse dans l'autre. Alors forcément, moi j'ai rien, voilà, on le voit un peu mieux là. Donc très simple, on passe en mode visio. Donc le capteur photo 5 millions de pixels, on a un flash, donc ça change un petit peu, un autofocus, un stabilisateur d'image. Sinon pour le reste, c'est sensiblement le même produit que les autres. Bon, effectivement, il paraît un peu plus fluide au niveau de l'écran. Je ne sais pas si ça a un gros impact au niveau de l'utilisation. Pour l'instant, j'ai pas vraiment vu de différence. On peut aussi constater en bas, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que là je suis pas avec une caméra, mais avec un téléphone, un dock en dessous avec un effet de reflet. Donc c'est très sympa. Ensuite, ah oui, il est multitâche. Donc le multitâche est simple, double tape sur le home et on voit toutes les tâches qui sont actives en dessous. Donc on va refermer. Donc je me mets là, double tape sur le home, tac, toutes les tâches actives qui vous permettent de reprendre ou pas le logiciel à l'endroit où il était. Donc c'est très simple. Donc on peut fermer. Par contre, je ne sais pas comment tuer une tâche. Ah bah voilà, tout simplement, on appuie longtemps dessus et on fait sens interdit pour tuer la tâche qu'on a activée. Donc ce qui libère de la mémoire, ce qui est très sympa. Donc voilà, je ferme tout ce qu'on a activé et voilà. Donc plus rien dans les multitâches. Donc on va lancer 2-3 trucs. Voilà. Donc en appuyant sur le bouton Home, on revient classique, hein, comme sur l'ancien, il met en fond de tâche. Donc on appuie double tâche, on rappuie longtemps pour que ça bouge et le menu, le sens interdit. Voilà. Bon bah écoutez, sinon sur le produit, c'est un produit qui est plutôt joli, effectivement, bien fini. On a rencontré plusieurs problèmes au niveau du réseau pour les droitiers qui prennent leur téléphone dans la main gauche. Attention, si on appuie ici, qu'on le met dans le creux de la main un certain temps, on perd le réseau très facilement. Donc vous voyez, là j'ai déjà pas beaucoup de réseau, mais on risque de perdre très rapidement le réseau. Donc c'est un truc à savoir. Donc déjà j'ai perdu une barre. Donc vraiment ne pas le tenir longtemps en main puisqu'effectivement vous perdrez le réseau très facilement.
Que dire d'autre? Ben, c'est tout, hein. On a gardé un design qui est plutôt sobre avec des boutons arrondis cette fois plutôt que carrés. On a toujours le bouton silencieux qui est juste là. On a gardé notre jack 3.5, notre bouton caps lock juste au-dessus, et puis rien d'autre. Si la carte SIM se met sur le côté droit au lieu du dessus. On garde notre connectique et nos deux enceintes stéréo pour l'iPhone. Voilà, je crois que j'ai fait rapidement le tour de l'iPhone, mais les tests vidéo de l'iPhone, vous en verrez énormément. Donc moi, je suis passé sur les fonctionnalités qui me semblent les plus importantes. Donc à vous de faire votre choix, iPhone 3G, Android, Nokia, Ovi, peu importe. Bonne chance, bon test, et puis à bientôt.